Salut tout le monde. Euh, Ça va-t-il bien chez vous? Ça va-t-il bien? Ici ça va bien. Euh, Pensez à vous abonner, mettre un pouce, partager les vidéos sur vos Facebook et je ne sais pas quoi qu'il y a. Je ne sais plus ce qu'il y a en France. Instagram. Euh, voilà. Bon. Alors nous ici, on n'a plus du tout accès à YouTube, sauf pour poster des vidéos. Ça marche. Mais on ne peut plus lire aucune vidéo YouTube. Pour la bonne et simple raison qu'ils avaient bloqué. On y arrivait avec un VPN, mais maintenant ils ont bloqué les VPN. Donc même payant, moi j'ai plus accès à rien du tout. J'ai 3 VPN, il n'y en a aucun qui fonctionne. Et le dernier que j'avais, pour lequel j'avais payé, c'était AdGuard VPN. Ça ne marche plus. Donc je regarde Odyssey. Voilà. c'est... Bon, c'est pas pareil, mais bon, j'arrive à voir des choses. Alors, aujourd'hui, Alors, une toute petite chose que je vous dis à chaque fois pour les mamans des soldats, si vous avez un don à faire, j'ai une maman qui vient de perdre son fils. Son fils n'était pas un garçon très gentil, mais c'est son fils. Elle le pleure pareil. Je pense que les mamans comprendront. Et, et en fait, suite à sa mort, il y a une prime, mais quand il rentre dans l'armée, quand il s'engage, il remplisse un document qui dit à qui va la prime. Et il a mis la prime au nom de sa copine. Pas sa femme, sa copine. La copine a touché 5 millions de roubles ou 6 millions de roubles, je sais pas combien elle a touché. Et elle s'est tirée. Elle a disparu. Elle s'occupe pas de l'enterrement, elle a pris les sous, elle s'est barrée. Voilà, une brave fille. Donc la maman se retrouve avec son fils à enterrer, sans argent, sans... Alors, on a décidé, nous, avec Elena, comme je l'ai écrit sur Telegram, parce que je sais que la maman a pas beaucoup de sous, elle a une petite retraite. On a décidé de l'aider à notre niveau. Le samedi, quand on va faire les courses, on fait un sac de courses en plus, avec des pâtes, avec quelques conserves, voilà, comme on peut. Et puis, on lui apporte tous les samedis après-midi. Donc, enfin, on va lui apporter tous les samedis après-midi, parce qu'on l'a fait qu'une fois, samedi dernier. Et voilà. Donc, les dons que je recevrai cette semaine, si je reçois, j'espère, ça sera pour lui donner, pour aider à payer l'enterrement de son fils. Alors comme j'ai mis sur Telegram, je ne ferai pas de vidéo, je ne ferai pas de photos, je ne ferai rien du tout. C'est pas le moment, c'est pas... Je suis pas un paparazzi ni un vautour qui veut absolument faire des photos pour montrer que... non. Si vous pensez que c'est pas vrai, n'envoyez pas de dons. Si vous pensez que c'est vrai et que vous envoyez des dons, ben, je vous en remercie. Et elle vous en remerciera. Enfin, je sais même pas si elle vous en remerciera tellement elle est triste. Mais bon, bref. C'est un autre sujet. Alors, je voulais vous parler de la réunion qu'il y a actuellement en Arabie Saoudite entre les Russes et les Américains. Et je voulais aussi vous parler de ce qui se passe en Europe à propos de ça. Donc, les Russes et les Américains ont l'air de bien s'entendre. Alors, il y a les Ukrainiens aussi. Bon, personne... Trump veut arrêter cette guerre, donc il y met les moyens. Il dit aux Ukrainiens, certainement en privé, vous fermez votre bouche. Hein, vous arrêtez avec votre cinéma, parce que sinon, moi, je me barre, et puis vous vous démerdez. Je sais pas, je pense qu'il a dû leur proposer des trucs une fois que c'est fini. S'il y a des élections et que vous perdez les élections, venez aux États-Unis ou je sais pas, quelque chose. Donc, perso, les politiques, les ministres, les machins, même Zizi Boubou, là, ils pensent à ça. Parce que Zelensky, s'il reste, il se fait assassiner, c'est sûr, sûr et certain. Parce que les nazis, ils vont pas accepter de perdre comme ça. C'est pas possible. Donc il va y arriver quelque chose.
Je vois pas comment ça peut être autrement. Ils, ils vont l'accuser d'être juif, ils vont l'accuser d'être de tout, quoi, de tous les maux. Vous verrez, c'est sûr et certain. Donc, de ce côté-là, ça se passe pas mal. Euh, Moi, je vois l'avenir avec un commerce international qui va se faire entre les Russes, les Chinois, les Indiens, comme ça se fait actuellement, et peut-être en passant par Vladivostok, là-bas, par l'autre bout de la Russie, et puis pour accéder aux États-Unis, sans passer par l'Europe, évidemment, du troc, de l'échange, de l'achat, de tout ça, avec les Américains et les Russes. Entre les Américains et les Russes. Je pense, parce que si vous analysez un petit peu qui est Trump, c'est un businessman. Euh, il est président des États-Unis, il l'a déjà été une fois, il s'est fait avoir une fois, là, comme vous voyez, il va pas se faire avoir deux fois par les démocrates, c'est certain, qui sont des ordures. Hein. On s'en rend compte, hein, on s'en rend compte de plus en plus. Toutes les saloperies à travers le monde, c'est les démocrates, hein, c'est pas les républicains qui ont fait ça. Donc, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que vous entendez beaucoup blablater en Europe. On va faire une armée européenne, on va faire ci, on va faire ça. L'armée européenne, ils en parlent depuis je sais pas combien de temps. Ça veut dire que ça leur rapporte quelque chose à tous ces gens, à Van der Leyen, tout ça. Ça veut dire que s'ils arrivent à récolter 800 milliards, il y en a 3 ou 400 qui vont aller dans les poches de tous ces gens. Ça, il faut pas se leurrer, hein, c'est sûr. Ils le veulent trop pour que ça soit quelque chose de sans intérêt, que ça soit fait avec honneur et tout ça. Non, évidemment que non. C'est des gens qui n'ont pas d'honneur, donc déjà c'est simple. Ensuite, le problème français, le problème de Macron, il vous blablate, il vous raconte tout un tas de saloperies, tout un tas de trucs pour vous faire peur, alors qu'il fera rien. Il ne fera rien. Qu'est-ce que vous... Mais techniquement, que voulez-vous que fasse l'armée française face à l'armée russe? Parce qu'on nous dit, les Russes, ils n'ont pas avancé beaucoup, vous voyez, ils n'ont pas pris beaucoup de terrain depuis, machin, machin. Mais à chaque fois qu'on vous dit ça, on ne vous dit pas la totalité de ce qu'il faut dire. L'armée russe qui est actuellement là, ils sont environ 900 000. Allez, 1 million, on va dire. Je pense pas, mais 900 000. Si les Russes faisaient la guerre avec l'Europe et qu'ils mobilisent leur armée, leur vraie armée, vraiment, les hommes et tout ça, ils seraient 50 millions, 60 millions d'hommes forts qui savent vivre dans la forêt, qui savent utiliser une Kalachnikov, qui savent se comporter, qui savent en temps de guerre, qui savent faire des tranchées, qui savent les aménager, qui savent, ils ont besoin de personne, ils n'ont pas besoin de tanks spécialisés pour creuser des tranchées. Moi j'ai vu quand ils ont fait ma fosse septique là, en 30 minutes, l'énorme trou il était fait à la pelle. Hein. Et les mecs ils étaient fumés. Il y en a un qui arrêtait pas de dégueuler. C'est presque que un qui a fait le boulot. Quoi. Donc les Russes, c'est comme ça, ils ont pas peur, et ils aiment leur pays, leur patrie, ils sont patriotes, etc. Voilà. Donc vous allez avoir 45, 50, 60 millions d'hommes comme ça, contre soi-disant donc 450 millions d'habitants en Europe, donc on va dire 150 millions de soldats, qui ne pourront pas réunir parce qu'ils n'en auront pas les moyens, parce que c'est pas possible, qui ne pourront pas communiquer entre eux, parce que chaque pays parle une langue différente. Chaque pays a des radios différentes, du matériel différent, etc., etc. Donc ça va être le chaos. Vous ne pourrez pas gérer toute une armée immense comme ça, c'est impossible. Et ensuite, vous avez les armées professionnelles actuelles, qui ne sont pas beaucoup. Et s'il y a une mobilisation générale, mais qui y vont mobiliser? Des joueurs de PlayStation, des gens qui sont la tête dans leur écran de téléphone toute la journée et qu'on va sortir de l'écran et puis qu'on va dire vas-y va te battre là.
et puis à qui on va donner allez, 1 mois de formation pour apprendre rien du tout, qui quand ils vont arriver dans un endroit vont faire un tout petit trou pour se mettre dedans, donc se faire tuer, au lieu de faire des vraies tranchées comme font les Russes. Je veux dire, les mecs ils creusent, hein, ils ont des pelles, c'est des vrais soldats, quoi. Moi je pense que c'est une guerre contre la Russie, c'est perdu d'avance. Et ils le savent, il le sait Macron, il le sait. Euh, En plus, en Europe, il y a des pays qui n'accepteront pas de participer à ça. Ça a déjà été dit par l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne l'a dit aussi. Bon, la Pologne, eux, c'est La Pologne, j'ai pas aucune confiance dans les Polonais, donc je pense pas qu'ils... Les Polonais, ils vont dans le sens du vent, en fait. Et ils sont complètement... Le gouvernement polonais est complètement gangréné par des services américains, comme la CIA, tout ça. C'est complètement... par des enveloppes, c'est complètement gangréné. Donc ça va pas devenir des super-héros chefs de guerre du jour au lendemain, ça c'est sûr. Enfin voilà, donc tout ça c'est idiot, ils le savent, et la raison pour laquelle ils veulent vous piquer vos économies, c'est pas pour... ça va être pour en façade acheter des tanks ou des machins un petit peu, voilà, histoire de dire vous avez vu, hein, avec vos sous on fait des trucs. Mais la grosse partie que vous ne verrez pas, ça sera pour, par exemple, renflouer le budget français, renflouer le budget allemand, renflouer. Ça sera fait pour ça. Donc avec vos économies, vous allez renflouer les budgets en forme de trous béants qui ont été faits par ces mêmes gens qui vous dirigent, du fait de leur incompétence, du fait de leur vilainie, du fait de leur... c'est des bons à rien, donc ils ont dépensé des centaines de milliards, des milliers de milliards à faire des trucs, parce que Macron, il a creusé la dette de 1300 milliards, ou je sais pas combien, là, mais l'argent, il est où? Il a fait que détruire le système français. Donc qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il est où? Il en a fait quoi? Vous avez une réponse à ça? Non. Où il a mis l'argent? Il est où le pognon? Donc ça veut dire qu'une seule chose, c'est que moi je conseille aux gens qui peuvent le faire, barrez-vous, tirez-vous d'Europe, allez où vous voulez, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, enfin oui si le Canada, bon je sais pas si ça va devenir mieux que ce que c'était avec Trudeau, mais enfin bon. Venez en Russie si vous le pouvez. Bon, venir en Russie c'est un peu plus compliqué, mais je vous jure que vous ne serez jamais aussi libre que ce que je le suis moi. C'est une sensation. J'ai toujours le souvenir qui disparaît petit à petit parce que j'y fais plus attention, mais j'essaye de le garder quand même, du souvenir de vivre en France, de ne pas me sentir bien parce que je vais aller avec ma femme au centre-ville et puis il va y avoir des je sais pas quoi que je peux pas dire sinon YouTube va m'emmerder encore. Euh, et puis moi je me connais, si je les regarde dans les yeux, je vais certainement pas baisser les yeux, ça va finir, je vais leur foutre un coup de tronche ou je vais leur rentrer dedans. Donc s'ils sont plusieurs, je vais être blessé. Enfin, voilà la vie qu'on a en France. Voilà. Alors si vous faites partie des gens qui ne veulent pas de problème, comme je dis souvent, eh ben vous faites pas tout ça, voilà. Donc vous restez caché, vous allez pas là, vous faites pas ça, vous restez chez vous. Vous faites votre petite clôture autour de votre maison et puis vous restez dans cette zone et vous pouvez pas aller visiter la ville, vous pouvez pas, il y a peut-être des musées dans votre ville, vous le savez même pas. Vous voulez monter à Paris, c'est une mission parce que c'est invivable. Déjà les prix, tout coûte hyper cher parce que ils ont tellement de taxes à payer, les restaurants, les hôtels, tout ça que bah, évidemment c'est remis sur vous. Là, j'ai entendu parler qu'en 2025, il y a 45% des restaurants qui vont fermer en France. Pas mal. J'ai aussi entendu qu'il y a 19 000 boulangeries en France qui ont fermé l'année dernière, 2024.
19 000. Parce que les mecs, ils ont des fours... c'était le top, c'est le top du top pour faire du pain. Un four à gaz. C'est-à-dire, c'est des fours à sol, avec des sols, qui est chauffé au gaz. Pourquoi? Parce que par rapport à l'électricité, le gaz, il est plus lent. C'est-à-dire, ça va monter en température, mais une fois que la température est là, vous pouvez à la rigueur couper et votre pain il continue à cuire. Si c'était électrique, en 10 minutes, la chaleur est partie, quoi. Donc le four à gaz, c'est le top du top. Mais ça coûte tellement cher que tous ceux qui avaient des fours à gaz, sauf s'ils sont hyper riches, mais ils doivent perdre un pognon fou, ils ferment. Donc voilà ce qui se passe en ce moment, les pourparlers entre les Russes et les Américains, ça mène à ça mène à ces réflexions, ça mène à l'Europe qui vous ment. C'est des menteurs, je vois pas. Vous voyez comment ils sont, vous voyez ce qu'ils font, vous voyez qu'ils vous parlent de démocratie et puis qu'ils annulent les élections en Roumanie, ils vous parlent de démocratie, ils font un tas de saloperies à gauche à droite. Donc c'est des gens, c'est pas des gens qui ont un honneur et puis qui sont là pour le bien de tout le monde et le bien de l'Europe. Ils vont faire cette armée à 800 milliards d'euros cette formidable armée qui va nous protéger. C'est du pipeau, mais c'est incroyable. Comment c'est possible que des gens croient à ça? C'est pas parce qu'on vous le répète à la télé et qu'il y a des journalistes complètement idiots qui vous le répètent, ou des journaux. J'ai vu les titres des journaux le lendemain de l'allocution de Macron, mais tout le monde, tous les journaux, Le Point, Le Monde, toutes ces merdasses, titraient tous c'est fantastique, ça va être la guerre, enfin c'est génial, Macron a été super, il a super bien parlé, enfin bon bref, vous voyez, c'est à vomir. C'est à vomir. Barrez-vous. Moi je vous le dis, barrez-vous. Barrez-vous. Réfléchissez où vous voulez aller, où vous pouvez aller. Regardez où est-ce que quel pays peut accueillir un passeport français sans visa. Déjà pour arriver, vous avez le Vietnam, vous avez la Thaïlande, vous avez des pays d'Afrique, vous avez la Biélorussie, vous avez la Biélorussie qui est plus facile à s'installer que la Russie, mais la Biélorussie c'est vraiment l'époque soviétique, faut aimer quoi. Moi ça me déplairait pas, mais c'est que par exemple Loukachenko a interdit de mettre des produits chimiques dans les produits alimentaires, dans les saucissons, dans tout ce que vous trouvez où il y a du sel nitrité, tout ça, il n'y en a pas. C'est pour ça que quand des camions arrivent dans ma ville, quelqu'un par exemple avec une gazelle, on appelle ça une gazelle, c'est un petit camion avec tout l'arrière bâché, là. Ils partent en Biélorussie, ils achètent dans les usines un tas de trucs, ils reviennent ici et ils mettent ça dans leur magasin. Alors quand c'est l'été, que c'est des glaces biélorusses qui sont sans saloperie, qui sont vraiment avec de la pulpe de fruits, du lait, mais tout le monde se les arrache, quoi. En 2 jours, il n'y en a plus, quoi. Et les gens, ils viennent, je les ai vus, ils viennent avec des sacs et ils achètent 40 bâtonnets de glace pour les mettre à la maison, pour l'été, quoi. Pareil avec les saucifleurs, pareil avec les produits laitiers, tout ça. Super qualité. Et c'est comme en Russie, les OGM sont interdits. Comme la 5G d'ailleurs, c'est interdit. Alors la 5G, je crois qu'elle est réservée à l'armée. Mais sinon, pour nous, ici, on n'a pas de 5G. Et c'est pas plus mal. Voilà. Moi, j'ai une faible connexion, ça va pas vite, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà. Un jour, on aura... je le dis souvent, ça. Un jour, on aura une explosion d'un morceau de soleil ou je ne sais quoi qui va arriver jusqu'à la Terre et qui va bousiller tout ça, tous les Wi-Fi, et on va se retrouver sans Internet. Tout ça va être démagnétisé. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Je suis pas un spécialiste, mais j'imagine et quelque part j'espère. Ça m'emmerderait parce que moi j'aurais plus de boulot. Je pourrais plus vous faire cette chaîne et puis j'aime bien Internet quand même. Mais quelque part, je me demande si on voit ça de plus haut, si pour l'humain, ça serait pas meilleur. Pour les humains. Qu'on revienne à une époque, je sais pas, 60 ans en arrière. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Ou juste après. À un niveau où quand moi j'étais gosse,
On n'avait pas de téléphone portable, évidemment, dans les années 70. Et, et j'appelais ma mère à son travail avec le téléphone gris, et je disais, maman, je vais à la bibliothèque. D'accord, tu reviens à quelle heure? Bah, je reviens dans 3 heures. Ok, tu me rappelles quand tu rentres. Paf. Et je partais. J'allais prendre mon bus, j'allais au centre-ville de Colombes, j'allais à la bibliothèque, je prenais des 33 tours ou des trucs comme ça, avec des chansons, avec des livres. Et puis je revenais à la maison, j'appelais, je disais que j'étais rentré, voilà. C'était pas mal, c'était pas plus mal ça. Parce que sous l'excuse que les enfants doivent avoir un téléphone portable pour appeler quand ils sortent de l'école, etc., déjà, la plupart du temps, ils vous appellent pas. Et puis, c'est tout ce qui est à côté qui va pas. Ou alors, il faut leur acheter un téléphone à touche, comme il y a en Russie, ici. Les gens, ils ont ça. Des touches, c'est tout. Comme il y avait dans le temps. Voilà. Enfin, bref. Donc, les pourparlers, voilà. Bah, vous voyez, j'ai dérivé sur le sujet. comme souvent. Donc les pourparlers, bah, ça va bien se passer, je pense. Je pense que ça va bien se passer. La paix va être non pas décidée par les Américains comme ils veulent faire croire, là, tout ça. Non, mais c'est les Russes qui vont décider, en fait. Parce que c'est pas les Américains qui gagnent la bataille, c'est les Russes. Si les Russes ils disent non, ben non, non, on n'est pas d'accord, et qu'ils continuent à faire la guerre, c'est pas du tout là que Trump voulait mettre de l'argent. Non, c'était pas son truc là. Donc ça ira pas. Euh, parce que les Européens qui voudraient fournir des armes à l'Ukraine, etc., mais c'est ridicule. D'ailleurs, je sais pas, mais j'espère que il sera dit par les Russes que si vous commencez à faire ça, on est désolé, mais on va bombarder directement dans vos pays, vos usines de production, parce qu'avec vos armes, vous tuez nos jeunes ici, nos gars, à nous. Donc ça va pas. Voilà. Bon, bah allez, ça va bien pour aujourd'hui. Quelle heure il est? Il est 6h30 du soir. J'ai donné à manger aux bestiaux. J'ai eu l'idée de cette vidéo en fait en donnant à manger aux chèvres, aux poules et aux chats et à tout ça. Et puis, alors vous voyez, petit inconvénient de la Russie, il y a un tas de merdasses que les ouvriers m'ont laissé devant la maison, qui a été recouvert de neige, qui a bon, tout. Et là, bah, il faudrait que je nettoie, mais j'en ai nettoyé que la moitié, parce que la deuxième moitié, elle est dans la glace. Donc il faut vraiment attendre qu'il fasse beau pour que cette glace fonde et que je puisse attraper les. Sinon, il faut y aller à la pioche, au pic de métal. Là. Oh non, c'est bon. Pour trois morceaux de merdouille, non. Je vais attendre que ça fonde. Voilà, il faut s'économiser dans la vie. Allez, je vous laisse. À plus.